Bonjour, assalamu alaikum. Je reviens encore. Bon, maintenant, on va voir comment passer une vente avec frais de service. Oui, bon, certaines agences insèrent des frais de service bon, sur les billets. Bon, d'autres compagnies, pas d'autres, il n'y a qu'une seule compagnie qui ne donne pas de commission aux agences de voyage, mais toutefois, cette compagnie a permis aux agences de voyage d'insérer d'insérer des frais de service dans chaque émission de billet. En l'occurrence, Air France. Air France ne donne plus de commission depuis 2000, je crois 2010, 11 comme ça. Donc, ils ont commencé progressivement. Avant, Air France donnait 7%, je crois bien. Et progressivement, ils ont réduit ça jusqu'à arriver à un taux de commission presque zéro. Donc, depuis lors, ils ont dit chaque, à toutes les agences de voyage qui émettent leurs billets d'insérer des frais de service allant de 30 000 jusqu'à 110 000. 30 000 pour les billets économiques et 60 000, 110 000 pour les business. Bon, d'autres agences de voyage insèrent des frais de service dans d'autres billets d'autres compagnies également. Bon, certains billets, euh, la commission n'est pas très élevée, donc ça ne peut pas nous permettre de couvrir nos charges. Donc on est obligé de mettre quelques frais pour essayer de couvrir nos charges. Ouais. Donc voilà, je prends un exemple d'un client. On est de UNICEF. UNICEF, c'est une institution onusienne. C'est une institution onusienne, pardon. Donc ici, voilà, ça c'est le billet. Ce billet-là, j'ai considéré comme le pardon, le billet de l'UNICEF. C'est UNICEF qui est venu acheter euh, cette agence-là, voilà, ces billets-là. Donc, on a décidé d'insérer un frais de service de 500 000. Bon, l'UNICEF, c'est une grande institution, voilà. Donc, 50 000, c'est rien pour l'UNICEF, c'est pas tout. Donc, j'ai décidé de mettre compagnie, voilà. Et ensuite, on va passer l'écriture pour voir comment on insère, comment on comptabilise les frais de service. Voilà, allons-y. Donc, je viens ici cliquer sur l'icône de saisie d'écriture. Voilà, je reste dans vente, journal vente. Bon, ici c'est toujours 21. Bon, on met 25, 20, 21, c'est la même date, comme d'habitude. On clique, on choisit le compte des clients, le compte principal des clients. Maintenant, on choisit le client en question. C'est UNICEF. Voilà, UNICEF. Est-ce qu'on a UNICEF? Oui, on a UNICEF dans notre base de données, c'est bon. On vient dans notre état de vente. Voilà, je copie ces numéros de billets. Voilà, il faut qu'on aille vite. Là, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps de saisir. On colle ici. Ensuite, on écrit le numéro de facture. Le numéro de facture, c'est combien?
Voilà, c'est numéro de facture numéro 6. Numéro de facture 6. Voilà, on passe au cas suivant. Ici, c'est client, voilà, net à payer client. Le montant, c'est 600, voilà, c'est 650, c'est 650 400. Dans ce montant, je crois, oui, y compris les frais de service aussi. Les frais de service se trouvent dans ce montant. Donc, normalement, ça, c'est voilà, ça, le tarif affiché dans le système. Voilà, c'est 600 400. Plus les 50 000 de frais, ça nous donne 650 000 que le client doit nous payer. Voilà, on a passé ça. Voilà, c'est 650. Maintenant, il faut passer les commissions données par la compagnie aérienne. La commission est de 21 168. Voilà, je n'ai pas le temps de saisir là-bas. Je copie et je colle. Voilà, je colle au crédit. C'est un produit, c'est notre chiffre d'affaires. Voilà, commission versée par IATA. Maintenant, il faut passer les frais. Les frais de service. J'ai créé un compte pour ça. Voilà, frais de service ici. Tac, frais de service. Nous avons dit, c'est 50 000. On les crédite. C'est notre produit. Et maintenant, il faut passer le montant à payer BSP. Voilà, IATA BSP, on doit payer à IATA BSP 579, 200. On vérifie. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, c'est bien ça, 579, 232. On doit payer à BSP chaque quinzaine de mois. Voilà, on valide. Donc, ça, c'est les frais de service, etc., etc. Voilà. Et bon, souvent, les institutions comme UNICEF, ils payent, c'est pas un mois ou bien 2 semaines après dépôt des factures. Aussi, c'est une semaine, ça veut dire le 21 du mois prochain. Voilà, ou bien fin du mois 28. Voilà, 28, ils viennent régler ça. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on doit passer les frais de service, les frais de service insérés dans un billet. Voilà, ça c'est le compte de l'UNICEF, etc. Et on va essayer de voir la situation de nos clients à la fin de mois. Là, on vient ici, on clique client pour le mois de février. Vous venez ici, vous tapez février. Voilà, ça, vous allez faire l'état de rapprochement de votre créance. Quels sont les billets qui sont payés, quels sont les billets qui ne sont pas payés. Voilà, nous avons agence de voyage A. Donc, agence de voyage A, voilà, ça c'est la vente. Ils ont payé ces montants-là à la date de 23. Ça c'est la date. Le 21, ça c'est l'émission du billet. Le 23 février, ça c'est le paiement. Voilà. Caisse en espèces, CAI, on a passé dans caisse. Et le 28, ils ont demandé un remboursement. Voilà, on n'a pas payé ces montants-là. Voilà. Client divers. Client divers, 21, voilà la vente. On a constaté la créance. Et le 23, ils ont réglé ça par chèque. Voilà, IBA, ça c'est notre compte IBA. 403, donc solde zéro.
Et UNICEF, voilà, le 22, le 21, on a fait un billet pour UNICEF. Voilà, on a constaté les créances. Et ils n'ont pas payé, voilà, c'est 660 000 quelques. Donc, voilà, c'est bon. Ceci, dans ces grands livres vous permettra de voir les créances, ou bien toutes les opérations effectuées par chaque client. Si vous voulez, ça sort par client aussi, on peut le faire. Ou bien, globalement aussi, on peut le faire. Ok, merci, on s'arrête là.